Les gars, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale face à l'Atlético Madrid. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vais commencer par une chose. Comment tu veux te qualifier en demi-finale de Ligue des Champions si à tous les matchs tu prends des cartons rouges? À chaque fois que tu joues contre l'Atlético, tu te manges un rouge. Mais ils ont compris, ils sont rentrés dans la tête des joueurs. Et puis Eric Garcia, il s'énerve, il jette son maillot. Mais mon gars, tes derniers défenseurs, tu fais le con. C'est normal, tu prends un rouge. Regarde, il va droit au but. Et à tous les matchs, c'est la même erreur. Tous les matchs, c'est pareil. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que ce mec ne veut pas faire reculer sa défense. Le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est lui et sa tactique. Regardez, dans les contre-attaques, il y a combien de joueurs de l'Atlético Madrid libres à chaque fois? Les défenseurs, ils doivent faire des grands sprints. Forcément, ils font des erreurs, ils se mangent des rouges. Une passe en profondeur, les joueurs, ils sont tout seuls. À chaque fois, c'est pareil. Il suffit que les équipes d'en face, elles fassent des passes en profondeur. Les défenseurs sont débordés. Mais parce qu'ils jouent trop haut. Ils jouent trop haut. Donc tous les cartons rouges, c'est pas les joueurs. Pour moi, c'est Flick. C'est lui qui doit se manger un rouge. Après, on peut parler aussi du penalty. Il y a sûrement penalty sur Olmo, je sais pas. Est-ce que c'est sévère si ça siffle ou pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas gagner à 10 contre 11. Tu peux pas à chaque fois 10 contre 11, 10 contre 11, 10 contre 11. Ah, ça y est, stop à un moment donné. Donc oui, il y a une victoire. Mais il y a une élimination derrière. Ce qu'on va retenir de cette victoire, c'est que le Barça est éliminé et que l'Atlético Madrid est qualifié. Tout simplement. Voilà, fin. Vous avez vraiment cru que le Barça allait sortir d'une Ligue des Champions sans que l'arbitre du match n'ait fait le protagoniste? À quel moment tu siffles pas penalty sur ça? Au minimum, tu vas regarder la VAR. Et ça, tu vas pas le regarder. Ça, sur le troisième but de Ferran Torres, ok, il est hors jeu. Mais le ballon touche le bras de l'Anglais qui n'est même pas dans une position naturelle. Et franchement, cette élimination, elle est pire que celle de l'année dernière. Elle est tellement cruelle. Le Barça a tout fait, tout était parfait. Le but dès le début du match, le deuxième but qui vient juste après, tout était remis à zéro. Et à partir de là, tout ce qui pouvait arriver de pire au Barça, eh ben on l'a eu. Et le carton rouge d'Eric Garcia qui peut s'en prendre qu'à lui-même malgré le match de patron qu'il a fait. Il a totalement merdé sur cette action. Ce qui est terrible, c'est que malgré ce carton rouge-là, on a continué à être supérieur à eux. On a continué à imposer notre jeu à nous, notre rythme à nous. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on se fait éliminer sur des détails, sur des injustices arbitrales. Clairement, le Barça a montré qu'ils avaient un niveau pour la prendre, cette coupe. Mais on est encore beaucoup trop tendre avec les adversaires. En tout cas, il y a de quoi être fier de l'équipe. Ils se sont battus jusqu'au bout. Bon, voilà, on le dit, on le répète tout le temps. Les décisions tombent toujours du même côté. Les faits de match sont jamais en notre faveur. Pire que ça, même des pénaltys clairs ne sont même pas sifflés. Et tout ça, c'est des leçons à retenir. Je suis désolé, c'est à nous d'enterrer l'adversaire. C'est à nous, quand il y a 2-0, on doit pas se prendre ce but-là. Ok, on est au Metropolitano, on est chez eux, etc. Il y a l'ambiance et tout. C'était sûr qu'ils allaient marquer. On n'allait pas rentrer chez nous sans encaisser de but. Mais c'était clairement le pire moment pour l'encaisser. Ils étaient au fond du trou. Mais bon, c'est comme ça. Le foot, c'est cruel. C'est l'équipe qui propose, qui a un football offensif, qui fait le spectacle. C'est elle qui finit à 10. Par contre, l'équipe qui casse tout le match, qui joue l'anti-football, clairement. Elle finit les deux matchs à 11. Et en plus, se qualifie. Vas-y, moi, je laisse tomber. Rafinha a pété un câble contre les supporters de l'Atlético et l'arbitre à la fin du match. Lamine Yamal, lui, était juste inconsolable. Ainsi Flick et Frenkie de Jong ont réagi à tout ça. Je vais tout vous expliquer. Pour comprendre, il faut savoir que juste après l'élimination du Barça, Rafinha s'est jeté sur Lamine Yamal pour le féliciter. Mais Lamine Yamal était juste tellement dégoûté qu'il a décidé de partir à l'écart, alors que la plupart des joueurs sont restés avec les supporters. Lamine Yamal en premier, suivi de Ferran Torres et Jules Koundé, ont décidé de quitter le terrain, alors que Rafinha, lui, non, au contraire, il est resté devant les supporters de l'Atlético pour les taquiner, en leur faisant signe qu'au prochain tour, ils allaient se faire éliminer. Ça s'est pas arrêté à là, car en sortant en conférence de presse, il a juste pété un câble contre l'arbitre. Surtout sur cette action-là, sur Dani Olmo, il y avait vraiment un penalty douteux. Du coup, il s'est vraiment lâché en disant que c'était pour lui un vol, car l'Atlético a commis plein de fautes et l'arbitre n'a sorti aucun carton jaune, qui comprenait vraiment pas les critères qui étaient utilisés envers le Barça. Hansi Flick lui a décidé de ne pas parler directement de l'arbitrage en disant qu'ils ont été plutôt malchanceux, mais qu'il était vraiment fier de son équipe car ils avaient bien joué, ils ont surtout joué comme ils voulaient qu'ils le fassent. Ensuite, il a rappelé leur objectif final qui est maintenant du coup de remporter la Liga en essayant de gagner tous les prochains matchs, et ça se voit qu'il a déjà transmis cet objectif à ses joueurs car Frenkie de Jong en est la preuve, puisqu'il a également dit que leur objectif est la Liga et qu'ils veulent la gagner. Le FC Barcelone a de quoi être très furieux sur l'arbitrage concernant les deux rencontres face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Rien que par rapport à cette situation, Dani Olmo en première période, les Barcelonais sont furieux et reprochent à l'arbitrage un penalty oublié sur Dani Olmo en première période. Donc là, il y a totalement penalty, on est tous d'accord. Regardez, un coquet, il met son bras, Marcos Llorente le retient, il tombe, il y a penalty. Ils n'ont pas à le prendre comme ça, les gars, dans la surface de réparation. L'arbitre n'a rien dit. Et c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Cette situation également fait pas mal parler. Où Gavi a un frappe, hein. Regardez, on est dans la surface de réparation, il y a le point de pénalty, et ça doit être Clément Lenglet. Bon, il se protège, ok, mais voilà, on est d'accord que ça peut être aussi sifflé pénalty, le bras est décollé du corps, après voilà, l'arbitre n'a rien dit non plus. Et on se souvient également sur le match aller ce qui s'est passé avec Musso, le gardien de l'Atlético, qui fait la passe à son défenseur qui arrête le ballon de la main, ça aurait pu être pénalty. C'est vrai que le Barça n'a vraiment eu aucune chance avec l'arbitrage sur les deux matchs. En plus, le FC Barcelone a concédé 2 cartes rouges sur les deux matchs. Pocu Barça au match aller, Eric Garcia au match retour.
C'est vrai que l'arbitrage n'a vraiment pas été, on va dire, clément avec le FC Barcelone.